Et bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir des sites internet assez méconnus. Dans mon épisode 1 je vous avais présenté un site internet qui nous montrait le nombre de bébés qui naissaient par seconde. J'ai trouvé un site internet qui nous montre le nombre de gens qui sont sur Terre positionnés dans le monde. On va avoir des graphiques directement sur la carte du monde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît bien sûr, et à commenter, dites-moi ce que vous pensez du concept. Voilà, on y va, c'est parti. Du coup voilà, le site se présente comme ça, donc j'ai visé la France. On va avoir le nombre d'habitants, donc évidemment c'est la capitale, Paris qui va être la plus peuplée. Ça bug un peu, c'est normal, le site bug un peu mais il demande pas mal de ressources dans Chrome. Donc voilà, là on va avoir un graphique du nombre de gens qui habitent dans le monde et ça va être positionné comme ça. Donc on voit bien que la capitale est bien haute, donc là il y a beaucoup d'habitants dans cette zone. Dans cette zone, voilà, là ça va être les différents quartiers, les arrondissements. Et plus on va sur les banlieues, plus ça diminue. Je trouve ça super stylé, super bien fait. On va aller regarder, voilà, Marseille, Monaco, Marseille là qui est plutôt bien rempli. Ouais, c'est quoi ce pic? C'est où? Est-ce que ça serait pas en Suisse par exemple? Pas du tout, c'est en France. Et du coup on va dézoomer de la France un peu. On va dézoomer un peu et on va voir ce que ça donne sur le monde entier. Comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Bref, on va voir l'Inde, voilà. En fait j'avais réagi aussi à ce truc, c'est qu'en fait les bébés naissaient énormément en Inde et qu'on avait ce graphique qui nous montrait le flash du pays dès qu'il y avait un enfant qui naissait. J'avais publié ça et sur Short et sur ma vidéo il y avait pas mal de gens qui étaient assez choqués du nombre d'enfants qui naissaient. Et bah voilà, en fait la population, voilà comment elle est dissipée sur l'intégralité du territoire. On a des pics énormes. Au contraire, là on voit la Chine, on voit que là c'est hyper bien peuplé parce que c'est la zone riche et là c'est la zone pauvre. Il y a rien. La Russie, par Moscou là, il n'y a pas grand chose, hein, c'est vide, désert. On a des zones comme ça. L'Afrique, on a des zones modérément peuplées. Si vous voulez, il est en description le site. N'hésitez pas à aller voir. On va passer tout de suite au site suivant. Déjà dit, moi j'adore les graphiques, les trucs, les informations sur des maps. Et ben là on a tout simplement le nombre de satellites Starlink, donc de la société SpaceX, qui sont en activité littéralement autour de la Terre, et on les voit, ils bougent en temps réel. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de voir au ciel des lignées, je sais pas si je vous trouverai une photo, mais des lignées de satellites, plein de petits points bien tout droits qui défilent dans le ciel. Et ben c'est cela. Par exemple là on peut voir ici on a une grande traînée, là c'est ça. Pareil, le site bug un peu mais on peut voir aussi au pôle Nord, il n'y a pas énormément, au sud non plus, mais tout est bien calculé et ça c'est que Starlink. Donc dites-vous qu'il y en a bien plus que ça. On peut aller où? On peut aller voir le concurrent de Starlink, OneWeb, on va voir ce qu'il donne en information. Ah bah tout de suite il y en a beaucoup moins. Ouais, il y en a beaucoup moins, mais par contre ils sont bien mieux placés, enfin j'ai l'impression, et ils bougent pas tant que ça. Donc c'est plutôt étonnant. On a les satellites GPS, et là voilà, en fait il y a énormément, voilà, vos GPS qui sont autour du globe sont extrêmement loin. Ça ressemble à ça, c'est plutôt stylé quand même. Et normalement on les voit qui bougent en temps réel, mais bon. Et on a aussi, si on clique sur 1 par exemple, si j'arrive. Voilà, donc là on a différentes informations, l'altitude, plein d'infos, voilà, bref, vous avez compris. Et voilà, bref, encore une fois c'est en description si jamais ça vous intéresse. On va passer directement au site suivant. Dans la même idée, on a la map des navires dans le monde entier. Donc en fait, chaque navire sera automatiquement relié à un satellite. Du coup, on peut voir un peu n'importe quel bateau. Donc chacune des couleurs a une signification. Il faudrait que je retrouve à quoi ça ressemble. Et puis je crois qu'on a le... Donc en gros, les cargos, les gros cargos, ils sont en jaune, j'ai pas la signification. Les militaires en rouge, mais c'est étonnant qu'on puisse les voir, mais quand même. Les super tankers, les bateaux de passagers, bon les croisières quoi en gros. Les bateaux de pêche, on a les yachts, on a militaires et d'autres types de bateaux. Donc en fait ils sont tous localisés, peut-être pas tous, mais en tout cas on peut tous les voir en mouvement, ils bougent, ils ont des pings heure par heure. Et on peut voir un peu... Ça sert à rien en fait, ce truc ne sert à rien. Pour nous en tant que particulier ça ne sert à rien. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on va passer au site suivant. Voilà. Un site qui n'a rien à voir avec les graphiques, juste du fun, parce que on peut créer son propre iPhone, voilà, voilà, c'est la théorie, mais on peut se le designer. Donc voilà à quoi on part d'un châssis de téléphone. On peut mettre par exemple, je vais vous faire un iPhone, voilà, je vais vous concevoir le nouvel iPhone. Donc là si voilà, on met la petite pomme, hop, vous savez quoi, le prochain ne sera pas centré, je peux pas le retirer. Ah nice, peut-être que c'est pro caméra, évidemment, on va se faire un petit iPhone 16 Pro, ouais, voilà, hop, on va se mettre en dessous. Allez, on va retourner au Lightning, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah, le bouton silence, ouais, parce que je veux qu'il revienne. Sur les 15 Pro, il y est plus. Et on va passer par un bouton de fonction. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Je crois qu'on peut rajouter des petites dingueries. Fond de caméra, évidemment. Ah, une antenne, bah parfait. Comme ça, on peut connecter le téléphone au truc Starlink. Hop, ça c'est swag. Ouais, ça c'est incroyable. Moi, je pense qu'un petit port HDMI, c'est plutôt pas mal, non? Hop, on va le caser ici. Port HDMI, c'est fait. Après, on peut mettre un... Après, je vous laisserai vous amuser, ça sera en description si jamais. Hop, c'est devenu un... Comment ça s'appelle? Avant, ils avaient sorti un truc comme ça, c'est pas droit, c'est génial. C'est
génial, j'adore quand c'est pas droit. Si avant ils avaient sorti un pod, un iPod, un truc comme ça, je sais. Mais ouais, on peut même télécharger la vidéo de présentation et on a, il démarre à 1375 $, c'est un peu abusé. Ok, bref, voilà, c'était le site un peu fun. Ok, donc ceci va nous permettre de juger les prix des œuvres d'art, des trucs comme ça. Donc là on va commencer, du coup on a 9 manches et on va devoir juger le prix le plus proche possible. Bon, c'est un juste prix bien cher, ça rase. Donc là on va aller voir ça, vous pensez que ça coûte combien? À mon avis, on va mettre non beaucoup plus, on va mettre ça. Ok. Bon, j'ai 0 points, c'était 126, je sais même pas, j'ai mis au pif, et je pense que vous avez compris le concept. Donc là c'est un tableau de John Mitchell, je connais pas, mais ça je pense que ça coûte 125 000, non plus, c'est abstrait, je sais pas, j'ai pas d'idée, 876 000 $, 4 millions, 145 700. Allez. Oh non, bah ça à mon avis c'est un petit 15 millions de $. C'est une dinguerie, on est à 700 000. Frère, c'est 10 points. Ça c'est abstrait, vas-y, ça va coûter 6 940, je sais pas, je dis au pif. Bon, on peut rajouter 69... Ah ouais, quand même, j'étais en 24 805 000, c'est pas mal, c'est pas déconnant, ouais. Oh, ça je connais, ça je pense c'est 80, ah ouais non, ça c'est super cher. Voilà, 8 milliards, hop ça part, pas du tout, 1 million, ok, 1 300, oh ouais, 0 point, ouais bah j'étais bien loin. Gustav Klimt, oh mais attends, je sais pas, on va mettre ça, 33 56 000, oh, c'est abusé. Après c'est des estimations, oh mon gars, mais ça, en fait j'en sais rien, c'est un tapis, ouais, vas-y, je mets 56 000, allez vous faire foutre, 56 000. Pas si loin, 208, ah ouais, quand même. 10 000, non, frère, abuse. 1000, oh, 15 000, ah ouais, non mais alors, j'étais dans la tranche pas loin, genre, j'ai pas mis des millions. Mais après, j'ai vu 2009 et tout, et il est estimé à 15 439 $, c'est abusé quand même. Je pense que plutôt pas mal, c'est horrible, 15 millions. Adjugé vendu, 15 millions. Voilà, c'est moche, donc 57 285 000. C'est hallucinant. Là, on peut se payer, waouh, on peut se payer des maisons. Hein. Donc j'ai fait un total. Wow, c'est éclaté. C'est éclaté. Ouais, après, vous pouvez me battre. N'hésitez pas, c'est en description. Allez, un petit dernier. On va passer au dernier site de cette vidéo. Donc là, c'est Asteroid Launcher. On va se décaler sur la France. Je vais tout vous expliquer. En gros, le principe, c'est de simuler un impact d'astéroïde et voir ce qui va se passer et voir comment on meurt. C'est pas glamour, mais voilà. On va viser une zone. On va viser au pif. Attends, les centrales nucléaires, pas très loin de Lyon, par exemple. Non. On va viser Paris. Ok, vous savez quoi, Paris, basique. Ça a du mal à charger. Bref, donc on va lancer un astéroïde de diamètre 500 mètres. Non. On va pas commencer à 500 mètres. On va mettre 80 mètres de diamètre. Avec une vitesse de 17 km/s, c'est parfait. Un angle de 45 degrés. On va mettre stone, ok. On va mettre très basique. Bon, on va viser ici. Voilà, ici, je lance en 3, 2, 1. Donc là, ça vient d'exploser. Voilà, on voit la petite simulation. Ah si, ok. Donc alors, Airburst, je crois que c'est le champ de le souffle. Le souffle. Alors, je vois pas trop. Voilà, donc là, on a le shockwave. Donc la vague de choc de ça va à peu près jusque là. Bon, c'est précis. Enfin, précis. Vous m'avez compris. Donc en fait, ça n'a pas atteint Paris, mais je pensais que si. Mais voilà. Donc là, on a 2 km. Une force de vent de 2 km/s. Oh, ouais, ok. C'est pas fou. Je vais un peu grossir le truc. On va viser vraiment sur l'A6. Voilà, en plein sur l'autoroute A6. On va mettre un petit diamètre de 460 mètres avec une vitesse de 51 km/s, un angle d'impact, bon, ça lasse. Vous êtes prêts? Ah oui, et on va mettre Iron Asteroid, on va lancer. Ouais, donc là, l'onde de choc. On a un cratère qui est de 17 km de diamètre ou de long? Je pense que c'est un diamètre. Hein. On a 35 916 personnes décédées, c'est abusé. On a l'équivalence en TNT, donc c'est 81 gigatonnes de TNT, juste hallucinant. Là, on va avoir le graphe de... On va avoir 28 km de vent chaud, de souffle de vent chaud. Non, c'est pas possible, c'est pas 28 km. Ah si, le premier rond qui est au centre là. Après, ça va s'étendre jusqu'à la vache, jusqu'au centre de la France, quoi. Oh, carrément, ça sort du pays, quoi. Oh, abusé. Donc là, on a immédiatement décédé 6 millions de gens décédés. On va avoir le choc, la vague de choc, le souffle, hein, on va dire, de 243 décibels. Donc c'est-à-dire que à partir
de l'Auvergne, on va pouvoir entendre le choc, pour vous dire. On va avoir 4 km/s de vent, de vitesse de vent, donc ça souffle. Voilà, donc ça a éliminé 3 millions de personnes quand même. Donc une secousse de champ magnitude 7,7, c'est abusé. Et voilà, c'est les seules infos qu'on a, mais ce qui est vachement puissant. Bon, j'ai un peu abusé aussi, mais j'espère que ce site vous aura plu, tout sera en description. Et ça va être la fin de la vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, de partager la vidéo si jamais, de liker, de vous abonner. Moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, à la prochaine, salut à tous.